Hey, bien bonjour, bonsoir à tous, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur un jeu s'appelant Bed Wars, qui reprend, si vous regardez souvent la 24, et je ne vais pas citer son nom pour cause de problème. Si vous regardez souvent la 24, vous avez déjà vu les enchères dans des box abandonnées et revendues parce que le propriétaire ne s'y intéressait plus. Donc ça reprend le même concept et là nous sommes sur un jeu qui reprend exactement le même concept, s'appelant Bed Wars, qui n'est vraiment pas un bid, c'est vraiment très bien fait et très bien simulé, on va dire. Débutons maintenant. D'ailleurs je vous précise, j'ai pas pu me retenir pour donc j'ai pas pu patienter. J'ai fait les premiers niveaux jusqu'au deuxième monde. Je suis juste au niveau 6. C'est pas beaucoup. Alors c'est pas beaucoup. C'est bourré de pubs et il n'y a pas besoin de réseau forcément. Mais même si il faut quand même un peu de réseau histoire de jouer avec des amis. Alors. Là, vous voyez à peu près les impressions des adversaires. Donc, nous avons Anna, Edward et Troy. Alors, Anna dit ça va être facile, Edward, réglons ça rapidement. Alors, ce qui est simple à savoir, c'est que ceux qui disent, par exemple, réglons ça rapidement, c'est que ils ont envie de surenchérir. Et après, il y a d'autres... c'est assez personnel, hein, vous verrez au fil du temps. Alors, l'enchère commence dans 5 secondes. Vous pouvez inspecter et voir à peu près le prix pour... Alors, 150. J'ai aucune idée de ce que valent $1. Donc, voilà. Donc là, je l'ai payé à 150. On passe à la deuxième enchère. Et voilà. Donc, il y a des caisses... et dans ces caisses, alors c'est un peu comme du case opening, hein, c'est complètement au pif. Ok, on va mettre 175 et on va voir si quelqu'un si quelqu'un prend, je laisse tomber. Ok, alors il faut récupérer donc $1 le parapluie, le calendo. On gagne pas grand chose et une brouette. Ah, il y a encore des cartons derrière. Bon, déjà, vous voyez, on a déjà gagné plus que ce que on devait avoir. Donc, c'est forcément gagnant. Et alors là, vous avez le résultat partiel qui donne une réalité à tout ce bazar. C'est, je sais pas si vous vous en êtes déjà aperçu, mais ils estiment, sur l'émission dont je ne vais pas citer le nom, il faut juste regarder la chaîne 24. Ils estiment, mais ils sont jamais sûrs, et à chaque fois, ils vont voir un mec qu'ils connaissent par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça que c'est réaliste. Et alors là, je sais que j'ai déjà gagné pas mal, parce que il a estimé à plus de $100, et $100, c'est pas mal. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose. Mais vous voyez, on gagne déjà plus que ce qu'on l'a payé, alors on s'en fiche un peu. Voilà. Donc c'est gagnant et le résultat partiel encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être en votre faveur, mais il peut être en votre en l'inverse de votre faveur. Je sais plus parler français aujourd'hui, alors soyez indulgents. Voilà, donc là on gagne beaucoup d'argent. C'est une des techniques pour avancer vite dans le jeu. Vous faites le premier niveau en boucle. Le premier niveau, c'est relativement simple. Il y a aussi des collections. Donc là pour le moment, il faut que j'obtienne des... Alors attendez, catalogue. Voilà.
c'est la collection. Donc moi j'ai la collection. Dans ma collection j'ai une étoile parce que j'ai déjà fait toute la collection une fois. Donc dans le banal, vous avez tout ce que vous pouvez attraper. Enfin attraper. Avoir dans des box. Donc vous voyez, il y en a énormément. Hein. En tout cas, ils ont eu l'imagination. Et alors, ça va, je crois, par rapport à la valeur. C'est-à-dire que toute cette ligne a la même valeur. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple, la ligne de... Prenons une ligne complète. Du skate à la planche pour... au tableau. Du skate au tableau. Tout ça, ça a à peu près la même valeur. Donc c'est classé par valeur. Aussi, je tiens à dire, c'est pas sponsorisé ni soutenu. Hein. Alors, vous avez le magasin pour en avoir des nouveaux et tout. Mais passons directement à un niveau un peu plus difficile. C'est pour ça que j'ai aussi un peu avancé dans le jeu. Histoire de faire un niveau plus difficile. Alors, à savoir, vous avez de l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose que vous allez obtenir gratuitement petit à petit, que vous allez pouvoir payer avec l'argent du jeu ou si vous êtes riche, votre propre argent. Mais bon, ça sert à rien, c'est pas bien. Alors, à savoir, là vous avez déjà, j'imagine, lu, à moins que vous ne sachiez pas le lire. Et alors là, c'est assez bizarre que vous regardiez mes vidéos. Vous avez sûrement lu tous les noms, etc. Donc il y a Troy, Sarah et Jack. Et Jack, à savoir, c'est un boss. Il est assez compliqué, il est très... il adore surenchérir. Donc là, je vois qu'il y a des trucs assez chers. Donc là, on va y aller pour beaucoup de sous. J'ai pas envie de me ruiner, mais là... Oula. Oula, ils surenchérissent. On va... 850. Oh, je mets pas 900. Là, je vais pas mettre 900. 850, elle va se ruiner. Alors, la deuxième. Hop, hop. 200, je pense, et ça peut toujours gâcher des choses. Donc, on va enchérir pas mal. Mais là, alors là, ils ont, je pense, surenchéri. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs dans l'émission. Et les gens surenchérissent. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Oh punaise. C'est en gros surenchérir, c'est vous mettez beaucoup trop d'argent, les gens vous font surenchérir, ils augmentent, mais comme vous le voulez absolument, et ben ils vous font enchérir, etc. Bon, j'espère que vous connaissez quand même un peu le but d'une enchère. Voilà, c'est de l'avoir un objet qui n'a pas forcément énormément de valeur au meilleur prix. Hop, on va attendre un peu. Ici. Oh, punaise. 650, 600, 700, 750. Attention, 700. Oh, punaise. Je vais pas lâcher 800 là-dedans, hein, parce que 800 $. Elle surenchérit pas mal quand même, hein. J'ai peur. Alors, il doit y avoir des gros trucs quand même là-dedans, parce que... Alors ça vaut cher, ça. Aussi, à savoir, il y a un autre jeu comme ça. Et alors là, il y a quelque chose d'autre, c'est que vous les vendez à des spécialistes ou à des gens inconnus. Et alors, quand vous les vendez à ces gens inconnus, vous obtenez par exemple pas le bon prix. Il va vous donner un prix trop élevé ou pas suffisamment. Donc c'est assez problématique par rapport à ça.
Alors là, je vois que nous avons... Ah non, non, on gagne, c'est gagnant, c'est gagnant. Et on a 123 dollars en plus. Hop, 200, 187, 22, 154. Ah, une boîte. Ah oui, voilà, à savoir aussi, des boîtes à bijoux. Vous avez des bijoux dedans. D'ailleurs, c'est une des premières fois que je l'ai, parce que je l'ai eu une fois, ça. Vous avez des bijoux dedans. Et alors, vous avez plus ou moins de bijoux. La boîte, déjà, vaut cher elle-même. Ah, tenez, je vous avais dit, elle a surenchéri, celle en bas. Donc voilà, nous avons déjà tout vendu. J'ai fait une ellipse parce qu'il y avait une pub qui sont super embêtantes dans ce jeu. Donc je pense que ça va être suffisant pour ce jeu. À savoir, il y a beaucoup de niveaux. New York, vous avez New York qui est assez dur, Las Vegas, Malibu. J'ai l'impression de... C'est les États-Unis, j'imagine. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est un jeu américain, à savoir. Qui est traduit en français. Sachez que la traduction est normalement affreusement chère. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'imagine que c'est déjà